Et salut à tous, nous voici pour un nouveau tutoriel qui est une usine à XP passive. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que vous n'avez pas à taper des mobs ou quoi que ce soit. L'XP se contente de tomber toute seule, vous la récupérez et c'est tout. Donc ce design, même s'il est extrêmement coûteux, c'est plus pour le fun qu'il a été construit, il est théoriquement réalisable en survie et en vanilla. Je vous explique ça tout de suite. Alors avant tout, je vais vous montrer comment ça marche rapidement. Donc, vous voyez, je me suis mis en mode survie. On va dans la petite usine. On récupère l'XP. Je vais mettre le son. C'est plus marrant avec le son. Et voilà. Donc je suis pas au niveau 30 exactement, hein. Mais l'avantage avec cette ferme, c'est que vous passez quand vous y pensez, quoi. Ça, l'XP tombe en permanence. Alors sachant que les petites perles d'XP dispawnent au bout de 5 minutes, hein, ça reste des entités, donc elles vont despawner au bout de 5 minutes. Cela dit, au bout de 5 minutes, vous pouvez accumuler environ 25 niveaux. En partant du niveau 0, hein, je veux dire, du 0 au niveau 25. Ce qui fait que il suffit que vous passiez, vous ayez déjà une petite dizaine de niveaux, vous arrivez vite fait au niveau 30. Après, si jamais vous voulez AFK une nuit entière, je l'ai fait, on arrive en une nuit, on arrive au niveau à peu près 150, un peu plus du niveau 150. Donc ça peut être intéressant de rester une nuit comme ça, où vous n'avez même pas à bouger, hein, c'est ça qui est intéressant. Niveau 150, et puis après vous pouvez faire pas mal d'enchantements par derrière. Aussi, vous allez voir le mécanisme, vous pouvez peut-être déjà vous douter un petit peu comment ça marche. Ça fait aussi office d'usine à or, parce qu'on utilise les pigmen pour cette petite astuce. Donc je vais vous montrer très rapidement comment ça a été réalisé. Et vous allez comprendre très rapidement aussi pourquoi ça serait très compliqué de le réaliser en survie. Et voilà. Voilà l'histoire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit truc? Enfin, petit. Qu'est-ce que c'est que cette usine? En gros, c'est une usine qui exploite un bug. C'est pour ça que c'est une usine qui ne sera pas viable à long terme. C'est possible qu'une fois la 1.8 sortie, l'usine ne marche plus. Actuellement, je suis en 14W21B. Il me semble que ça marche dans les autres snapshots de la 1.8. Hein, je suis quasiment sûr que ça marche. Parce que le bug que je vais vous montrer est présent dans le bug tracker de Minecraft, mais il a très peu de votes et a priori personne ne l'a vraiment remarqué. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Alors c'est au niveau des pigmen. Les pigmen, une fois qu'ils sont tués par une entité, que ce soit un joueur ou une entité quelconque, ils vont dropper de l'XP. On va peut-être le voir comme ça. Hein. Ce qui est pas normal, normalement c'est uniquement quand c'est un joueur qui est tué que ça drop de l'XP. Enfin quand c'est un joueur qui l'est tué, pardon, que ça drop de l'XP. En l'occurrence, il drop quand même de l'XP. Ce qui fait que j'ai mis en place un petit système, comme vous voyez, pour que les golems tuent les pigmen de manière à ce que ils drop de l'XP, et aussi surtout, c'est là que c'est un petit peu plus compliqué, que les petites perles d'XP tombent sans que ce soit les golems qui tombent au fond. Donc, pour faire ça, j'ai dû utiliser des petites grilles, faire des petites astuces, c'était assez bizarre. Vous voyez le résultat, ce que ça donne. De toute façon, je vais pas vous faire un tutoriel vraiment de cette usine, hein. C'est simplement expliquer le mécanisme. Après, si vraiment il y a un tutoriel qui est nécessaire, si vraiment ça vous intéresse, je vous montrerai comment construire pas à pas un des modules. Pourquoi je dis un des modules? Parce que c'est des fermes, il y a 25 fois le même module, hein, dans cette ferme, qui comprend un carré comme ça. Il y a 25 fois ça. Et donc tout est accolé, tout est relié via un réseau d'eau qui rapatrie tous les items au centre. Et après au centre il y a un trigger qui permet d'éliminer les indésirables et de garder uniquement les orbes d'XP et l'or. Donc voilà pour le système. Alors vous voyez que vu le nombre d'entités, alors je pense pas que ce soit le nombre d'entités, c'est plutôt le nombre de portails, hein, ça peut faire des saccades un petit peu. Je pense que vous le verrez quand même à l'enregistrement. Voilà, par exemple là j'ai eu un drop. Ça fait des saccades. Donc c'est pour ça que voilà, même avec ça, le construire en survie,
Ça doit être marrant, mais c'est pas non plus extrêmement réalisable. Donc voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Donc c'est une petite vidéo pour un gros travail. Ça m'a pris un peu de temps à développer tout ça. Oh, il y a un petit qui a glitché, bon, c'est pas très grave. Et donc voilà, donc moi je pense quand même que je me ferai le défi de le construire sur le serveur de Little World. Et on verra, puis au pire, si le bug est corrigé, hein, le bug des pigmen, ça pourra toujours servir comme usine à or de toute manière. Parce que ça drop quand même bien, et ça drop du coup des lingots. Parce que les lingots sont des drops rares, et comme ils sont tués par des golems, et ça fait comme si c'était un joueur qui les tue, et ben ils drop quand même des drops rares. Ils drop également des épées, bon ça m'intéressait pas, donc je les ai triés les épées pour les éliminer. Mais tous ces petits trieurs hein, qui sont ici, je pourrais vous montrer plus tard dans un tutoriel très précis, si jamais ça intéresse quelqu'un. Parce que pour l'instant je trouve ça assez complet et suffisant en soi. De toute manière je vais mettre la map en téléchargement dans le lien dans la description de l'épisode, pour ceux que ça intéresse, et vous pourrez voir justement tous ces petits systèmes que je n'ai pas expliqués. Voilà, donc salut à tous, à plus pour un prochain épisode de Little Worlds ou un prochain tutoriel. Et puis bonne journée, bonne soirée.